Eh bien salut, c'est JC, ouais, bon, comme je vous ai dit, on se retrouve sur une vidéo de trouvailles de cette semaine. Je pense qu'elle sera en deux parties pour cette semaine, parce que j'attends pas mal de colis. Oui, je sais, je tourne en rond, oui, non, bref. Je vous remercie encore une fois pour avoir atteint ce palier des 300 abonnés, voire plus, hein, super sympa. Donc je persévère, on persévère ensemble. Merci encore pour votre soutien, c'est super sympa, j'essaie de faire au mieux, de partager ma passion ainsi que celle des potes qui se reconnaîtront, notamment Nico, Jess, les deux John, Big John et la minute cinéphile, etc., etc. Et pour tous les bons commentaires qui s'ensuivent lors des vidéos, je vous remercie beaucoup et merci encore, c'est grâce à vous voilà, que la chaîne continue et perdure. Voilà. Donc sur ce, bon, on va pas trop s'étaler sur ma vie privée, même si je sais que je suis né un tel. Non, je rigole. Donc voilà, j'ai reçu j'ai reçu et j'ai acheté. Voilà, sur Fnac, Vinted. Et voilà. Donc on va faire un peu tout dans le désordre. Voilà, et comme je dis, il y aura deux vidéos. Donc voilà, on va pas s'attarder parce que je sais, c'est long, on va pas se prendre la tête. Donc voilà, je prends ça dans le désordre. Hein, voilà. Donc voilà, grâce à Alex, merci Alex, je suis retourné, comment ça s'appelle? Je suis allé à la Fnac hier ou avant-hier, je sais plus. Voilà. Et il y avait la promotion, vous savez, les 30 euros, les trois films. Bon, celui que je vous montre, il fait partie de l'un des trois. Voilà. War Games, film excellent. Alors ne pas confondre le War Games, parce que j'en ai un autre de War Games. C'est avec, je sais pas où c'est. Pourtant, j'ai rangé, la dernière fois, je vous ai montré ma vidéo, et dans quoi j'ai pu le mettre peut-être dans les slashers, oh là là, je perds du temps pour rien, et oui, j'y sais, tu nous fais chier, on s'en fout, c'est pas grave, on sait, voilà. Hop, excusez-moi, voilà, ce que je vous disais la dernière fois. Voilà. Il y a celui-là de Wargames et celui-là, voilà, ça n'a rien à voir. Voilà. Faites gaffe, voilà. Oui, c'est le film horrifique, ça n'a rien à voir avec celui-là, voilà. Je le mettrai en place tout à l'heure. Donc ça, film des années 80, super, avec Matthew Broderick. Il s'amuse à jouer à la guerre nucléaire avec son fameux ordinateur. Et il tombe sur un genre d'intelligence artificielle. Et il va déclencher pour de bon voilà, quelque chose de dramatique pour le monde. Donc ceux qui ne connaissent pas ce film, franchement, je vous le conseille, c'est vraiment un super film. Ceux qui le connaissent me diront, JC, tu as raison, c'est un super film. Et ceux qui ne le connaissent pas, regardez ce film, c'est vraiment un bon petit film, un bon petit thriller. Voilà, pour moi, ça reste un de mes films cultes. Comme ça. Ensuite, bon, on te rangera après, toi. Ensuite, bon, dans le coffret, dans la promotion des trois, là, Poltergeist. J'ai touché à 10 euros, film de Spielberg. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, voilà. Donc je me suis dit pour 10 balles, voilà, la 4 balles, mais ça m'a coûté 10 balles. Pourquoi pas, voilà, Poltergeist en 4K, voilà. C'est un des meilleurs, voire le meilleur pour moi, Poltergeist. Après, on m'a dit qu'il y a le remake, avec une sorte de tête de clown, je sais plus devant. Peut-être que je me trompe, que ce n'est pas une tête de clown. Mais je regarderai en cas, peut-être en streaming ou peut-être sur Shadow, hein, je sais pas. Je vais pas acheter pour rien. Voilà, Poltergeist, pour moi, ça reste le milieu. Je crois qu'il y en a trois en plus. Poltergeist, film de. Alors, Poltergeist, je crois qu'en allemand, c'est Esprit Frappeur. Voilà, ça se dit comme ça. Et oui, j'ai fait 5 en allemand quand j'étais au collège, avec 1 de moyenne. Je ne comprenais rien, mais ça sert à quoi l'allemand? C'est pas beau comme langue. Bon, bref, chacun son truc. Hein. Voilà, Poltergeist. Donc, super film. D'esprit, quoi. Ensuite, alors, on passe sur un film aussitôt acheté, aussitôt vu. Je ne connaissais pas. J'ai vu ça chez un youtubeur. Merci encore à toi. Electric Dreams. Ouais. Alors, ceux qui ont vu ce fameux film, je crois que c'était Lexi, vous savez, le téléphone qui tombe amoureux de son propriétaire, le comédien américain, il y a quelques temps qui est sorti. C'est à peu près la même chose. C'est un gars, et il est architecte, et bon, ça va, franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Je ne regrette pas mon achat, Voyage 85, voilà, c'est un gars qui achète un ordinateur, il ne connaît rien, parce qu'il a un projet à rendre en architecture, et voilà. Et l'ordinateur, apparemment, il a une intelligence artificielle. Alors déjà, à l'époque, ils étaient c'est un truc de fou, parce que moi, dans la domotique chez moi à la maison, comme Alexa ou Siri, vous savez, allume la lumière, vous savez, ces prises connectées, ben à l'époque, dans ce film, c'était déjà fait, quoi. Ouvre-moi la porte, allume-moi la cafetière, le mixeur pour faire son mi-check, c'est un truc de fou, comme déjà,
Ils en avaient, voilà. Bon, c'est un ordinateur qui gère la domotique, etc. Et il se sert cet ordinateur pour, je passe pas l'heure, pour l'avancer dans son projet. Mais il y a une voisine qui vient habiter à côté de lui, et l'ordinateur s'initie dans la vie privée des deux. C'est-à-dire que le gars tombe amoureux de la voisine, mais l'ordinateur tombe amoureux de la voisine aussi. Voilà. Donc, il y a un genre de mal-être entre l'ordinateur et son propriétaire, c'est un truc de fou. Voilà. C'est super sympa, et je regrette pas mon achat, parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Une belle image, quoi, une belle qualité d'image, je suis content, vraiment content. À part le son qui est pas au top, hein, ça reste du, je ne sais plus, du 2, je vois plus rien, quoi. C'est du, je sais plus, bon, 2.0 je crois, j'ai pas mis à chaque fois, j'ai oublié. Voilà, mais super comédie pour l'année 85 Avoriaz, super. Allez, on va te basculer là, j'ai mis là. Voilà. Ensuite, alors un que j'ai reçu aujourd'hui, alors j'ai les prix, pas par rapport à la qualité, parce que bon, il existe en Blu-ray, en 4K, etc. Moi, un dessin animé, un vieux dessin animé, quand il passe en 4K, j'ai peur. Voilà, comme vous avez dit autrefois, j'ai vu ça, Blanche-Neige ou Cendrillon en 4K, je sais plus. Waouh. Voilà, donc c'est celui-là. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ouais, je l'avais en Blu-ray. Voilà, en Blu-ray, en DVD, je sais pas. Et j'ai trouvé cette édition, l'édition livre. Je la trouve vraiment magnifique. Voilà. Hop. Mais par contre, pour la dégager, elle est un peu, hein, c'est pas évident. Bon, j'ai pas même l'ouvrir un jour. Voilà, hop, ça fait comme un genre de bouquin avec une reliure cuir. Voilà, on l'ouvre. Et voilà. Le et le. Voilà, c'est sympa. Bon, pourquoi il faut que je nettoie un peu. Voilà. Et je trouve vraiment. Voilà, j'ai acheté cette édition juste pour le packaging, comme on dit. Et les deux galettes qu'il y a dedans sont les mêmes que celle-ci que j'avais. Quasiment. Voilà. Donc, pour moi, c'est un achat convaincant. C'est un achat qui va me permettre d'avoir quand même une copie. Après, le Blu-ray, le 4K, franchement, je préfère rester sur quand c'est des dessins animés comme ça. Ensuite, Emmaüs. 2 films à Emmaüs. Oui, Emmaüs, moi, j'y vais pas tout le temps. J'essaie d'aller une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines. Voilà, c'est pas comme tous les jours, il y en a qui dorment là-bas. Film des années 30. Eh oui. Le voyage de Gulliver. Est-ce que je suis content? Il m'a coûté 2 balles, je m'en fous. Même 5 euros, je l'aurais pris. Bon. Quelques micro-rayures, rien de gros méchant. J'ai testé, ça fonctionne. Voilà, c'est un vieux film. Wow. Je suis content. Bon, il est en 4 tiers. Les voyages de Gulliver, voilà. Je l'ai en 2 versions. Avec les trucages de Ray Harryhausen. D'ailleurs, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Voilà, elle est belle cette version aussi. Celle-ci maintenant. Et je crois qu'il y en a une avec. Comment il s'appelle cet acteur? Je me rappelle jamais. Il joue dans La Chair de Poule, etc. Là, le comique, ce costaud. Là. Ouais, il joue, je crois qu'il est aussi dans Jumanji avec Dwayne Johnson. Je me rappelle plus le comique, là, c'est costaud. Il est dans Tonnerre sur les tropiques, un truc comme ça. Bon, bref, voilà, les voyages de l'univers, super content, super travail. Voilà. Moi qui adore ces films de l'époque, science-fiction. Waouh, je suis content. Ensuite, allez, on va accélérer. Un film que je ne connais pas. Mais, waouh, qu'est-ce que c'est ce film? Peut-être qu'une connerie, une merde. Le Scaphandrier. Alors, ceux qui connaissent, vous me dites si c'est bon ou c'est pas bon. Est-ce que j'ai fait une bonne pioche? Pour moi, je pense que j'ai fait une bonne pioche. Voilà. Après, derrière, ça reste convaincant. Sans plus, vous allez me dire. Mais voilà, pas mal de citations à certains festivals, voilà, de 2015. Et la jaquette, le boîtier m'a vraiment attiré. Voilà, donc le Scaphandrier. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut. L'un des meilleurs et surprenants films que le genre nous a offert ces dernières années. Voilà. À voir. Donc voilà. Ensuite, un film qu'il me fallait avoir. Voilà. Ce film coûte 15 balles. Et j'avais un bon d'achat de 5 euros. Voilà. Il m'a coûté 10 balles. J'aurais pu prendre les deux. Non. Christine. Voilà. La restauration 4K, elle est au top. Voilà. J'adore ce film. Carpenter, je crois que c'est une histoire de Stephen King aussi. Alors, je sais pas. Vu que Carpenter, il n'en fait plus. Christine, Stephen King, il y a des histoires qui existent encore. Il n'est pas encore parti. Hélas, je rigole. Au contraire. Voilà. Et il me tarde de le faire découvrir à mon film, ce film. Voilà. À mon fils, ce film. Il va arriver. Christine. Bon, je vais pas m'étaler sur le film, vous le connaissez, mais
Une version que vous devez avoir pour Christine, c'est celle-là, en 4K. Elle est magnifique, voilà, super, super. Ensuite, alors, un film que j'ai réservé la veille, parce que la FNAC m'a dit je vais en avoir 2. Waouh, j'étais chanceux. C'est un film qui pour moi est culte, comme il est affiché sur son boîtier. Vous aussi, je pense que vous n'avez pas. Voilà, c'est un film de Philippe Clair. Voilà, Plus beau que moi tu meurs avec Aldo Macione. Voilà, il en a fait tant d'autres. J'aimerais que ces films à l'ancienne ressortent. Voilà, il y a des films comme ça qui se doivent de ressortir. Comme moi, c'est ma pensée. J'aime aussi les Jerry Lewis. Voilà, je sais pas si vous aussi, mais voilà, avec Prosper de Courtabœuf, que je crois que c'est les ciseaux d'or. Je sais plus. Des fois, je confonds Mozza et Pizzaiolo. Voilà, tais-toi quand tu parles. Ou je crois que c'est lui. Je ne sais plus. Voilà. Superbe film, Plus beau que moi tu meurs. Voilà. Donc il est sorti un coffret de Philippe Clair avec lui et un autre. Mais bon, lui pour moi reste. Je l'ai vu. Je sais pas si ça comprend. Je suis allé l'acheter de suite, j'ai commandé. C'est des films qui sont durs à trouver et je suis vraiment content de l'avoir. Ensuite, un film également avec celui-ci que j'ai commandé parce qu'il me le fallait. Le film de Jack Arnold. Il fait des westerns, mais il fait aussi des science-fiction comme ça à l'époque. Voilà, Le Metteur de la nuit. J'adore ces films. Pour moi, c'est l'horreur, c'est une passion. Mais les films de science-fiction fantastique, c'en est aussi une. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais j'en ai pas mal. Donc, comme j'ai parlé au tout début, c'est vrai que j'étais un peu timide dans mes vidéos. J'ai quand même quelques films de science-fiction fantastique, mais j'essaie d'avoir une collection pas comme tout le monde, personnelle. Après, je vais pas avoir une collection qui ressemble à certaines personnes, mais je vois rarement des films comme ça présentés sur les chaînes. C'est des films qui méritent d'être vus, d'être reconnus, quoi. Parce que bon, au départ, on faisait avec les moyens du bord aussi. Et ces films ont permis à tant d'autres aussi de faire d'autres films, etc., quoi. Donc Le Météore de la nuit, un chef-d'œuvre. Voilà. Un film que j'ai vu aussi, que j'ai acheté en même temps, avant-hier. Il me le fallait ce film. Parce que pour moi, c'est un film qui part en flèche. Il part dès les 5 premières minutes. Un des meilleurs films pour moi, de Michael Douglas, c'est Chute libre. Voilà, Fallen Down, Chute libre. Il sort de sa voiture, il fait chouer un peu plus dans l'embouteillage et il pète un câble. C'est un mec qui est divorcé, il voit sa fille, c'est l'anniversaire de sa fille, et il traverse toute la ville pour aller retrouver sa fille. Entre temps, il trouve des gangs, il trouve des barjots, et lui, il disjoncte. Quitte à prendre un sac d'armes, à tirer sur tout ce qui bouge. Bon, bref, superbe film, superbe Chute libre. Voilà. Les années 80, quelques, j'arrive plus, bon, je sais plus. Voilà. Mais voilà quoi. Donc, alors ensuite, un film. Donc, je te remercie aussi, Alex. Tu m'en as parlé hier sur ta chaîne. Voilà. Et donc, ceux qui ont vu le film Je suis une légende. Voilà. Vous savez que Je suis une légende est un remake de celui-ci, Le Survivant. Voilà. Le Survivant avec Charlton Heston. Il existe une jaquette blanche en DVD avec un titre un peu en anglais, je ne me rappelle plus. Mais c'est Je suis une légende de Will Smith. Voilà. À la base, c'est ce film. Voilà. C'est avec Charlton Heston. Alors, la FNAC exclusivité, merci Alex encore. Quand vous achetez en ce moment un film, il a marqué ça là. Donc vous achetez ce film et automatiquement vous êtes crédité de 5 €. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Et j'en suis très content. Ouais. Donc d'ailleurs les 5 €, je sais même pas si je les ai eu. Hein. Alex, si tu vois cette vidéo, dis-moi si tu les as eu entre temps, ou je sais pas, parce que j'ai même pas vérifié. Voilà. Donc voilà. Superbe film. Au revoir et au revoir. Donc allez, on va se dépêcher parce que oh, il est 4 h, c'est l'heure du café. Allez, vite déballage Vinted. Allez, on commence par le premier. Il y en a certains, je sais plus ce que c'est, d'autres que oui. Ouais. Allez, donc le premier. Voilà, donc celui-là, il vient d'Australie. Voilà, non, c'est pas vrai. Il vient de Vinted. Hein. On va l'ouvrir. Ça va capter. Quand je fais ça, ça me rappelle le film que j'ai eu tout à l'heure, Nécromantique. J'ai fait une vidéo, peut-être vous l'avez vu juste avant. Bon, à un moment donné, il y a une scène comme ça. Là. Il ouvre. En fait, je croyais que c'était la. Tiens, je vais pas vous spoiler. Je crois que c'était une morgue, mais c'était pas une morgue. Bon, bref, c'était pas une autopsie. Ah, ça va. Un carton. Pas mal. Voilà. Si l'abonné s'avère être aussi bon vendeur, merci à toi. Voilà. J'ai mis. Ah, ça, c'est pas mal. C'est comme. Mais d'ailleurs, moi, je récupère tout. Hein. Ah ouais, je récupère tout pour envoyer. Mieux t'en as, mieux c'est emballé et tu es content. Parce que je pense que
Et j'en suis sûr, hein, c'est pas que je pense, c'est qu'on est content nous aussi de... Waouh, waouh, waouh. Donc voilà. Et oui, il me le fallait. Oui, Twister. Twister, alors c'est un article qui a été volé à la Fnac, qui m'a été envoyé. Un camion qui s'est perdu. Non, c'est pas vrai. Non. Je l'ai payé moins de 40 euros. Je suis content. Voilà. Parce que je suis fan de films de catastrophe. Voilà. La version Blu-ray est bien. Quand il y a une version 4K qui vraiment améliore l'image et même le son, je prends. Si c'est pour gagner un peu, je ne prends pas. À moins d'avoir vraiment un prix exceptionnel. Si un truc il est à 9-10 euros, je prends. Voilà. Mais voilà, c'est comme 2012, je ne l'ai pas pris. Parce que le Blu-ray, voilà, c'est comme Fusion, je crois qu'il y a un 4K, c'est The Core. Je crois, je sais plus, j'ai des conneries, ou Deep Impact, je sais plus. Voilà. Par contre, un film que j'aimerais bien qu'il sorte en 4K, mais j'ai peur que ça, excusez-moi l'expression, ça nique tout. C'est Armageddon, avec Bruce Willis, etc. Ce film, j'aimerais bien qu'il le restaure. Bon, Twister, on va en parler. Alors, je vais pas vous en parler. Ça, c'est l'ancienne version, la toute première. C'est pas l'autre qui est sorti bientôt après, là. Avec, comment il s'appelle, Ramos, je sais plus. Superbe film. Et je crois que je vais le regarder ce soir. Ah, ouais. Je crois que je regarde ce soir. Donc, j'ai eu sous blister, etc. Bon, allez, vous le connaissez. Voilà. Je me regarde ce soir. Il est là. Hop. Allez, vite fait, un autre emballage. Parce qu'après le montage de la vidéo, le montage, il va falloir que je le fasse. Hein. Donc, ça, c'est l'emballage. Oh, wow. J'aime pas ces emballages. Bon, je sais ce que c'est. Mais bon, si je vous dis le prix que je l'ai eu pour l'emballage, bon, ça va. Il y a pire. Voilà. En Blu-ray, l'anthologie de Rocky. Ben oui, j'ai lu pour 5 euros. Ouais, pour 5 euros. Eh oui, alors je vais voir s'il y a tout. Bon, il y a un peu ça, c'est rien. Un petit point de colle, tranquille. Hop, on arrange. Après, bon, pour 5 euros. Voilà. Bon, c'est vrai, voilà. Ouais, ils sont tous, ils sont là. J'espère. Hein. Voilà. Regarde. Hein. Rien à dire. C'est des bourrés gravés. Non, c'est pas vrai. Non, attention, les bourrés gravés, quand ils sont bleus, derrière, c'est des gravés. Faites pas avoir. Hein. Ils sont pas bleus, elle est vraie. Voilà, c'est info. Je me suis fait avoir une fois sur Vinted. Oh là là, comme vite que j'ai fait le tige, là, comme on dit ça. On l'a plus revu, le gars, je sais pas pourquoi, il vendait. Notamment, il y en a aussi qui vendent ça comme ça. Je vois notamment certains qui vendent sur Vinted les séries qui sont à peine sorties, qui sont sur Netflix, comme Daryl Dixon, en Blu-ray, la saison. Bon, tant mieux. En parlant de Walking Dead, si quelqu'un a une proposition, je cherche la dernière saison de Fear Walking Dead, saison 8. Mais en officiel. J'arrive pas à trouver un prix convenable, alors que ça n'existe pas. Voilà. Donc Rocky, l'anthologie en Blu-ray, j'ai eu pour 5 balles. Voilà. Allez, on enchaîne ensuite sur... voilà. Alors, j'espère que c'est une Senseo. Alors. Hop. Putain, ça fait bizarre hein, quand j'ouvre ces paquets que le couteau avec les films que j'ai vus précédemment. Bon. Alors. Yes. Alors ça. Bien, protégé avec les bulles, juste ce que c'est. Bon après, waouh. Le petit couteau suisse. Voilà. Donc, bon, je vais pas raconter ma vie, hein, même si elle n'est pas très fructueuse. Voilà. Paranormal 2, 3, 4. Je les ai eus pour, je crois, 4 ou 5 euros sur Vinted. Que je me trompe, je sais plus. Et voilà, j'avais le 1. Voilà. À l'époque, je les avais en DVD, je crois que je vous les avais présentés en DVD, mais bon, voilà, je le fais en Blu-ray. C'est pas des films que j'accroche. Tout ce qui est paranormal, c'est dur pour moi. Parce que c'est une autre vision de l'horreur, de l'angoisse, des jumpscares, etc. Bon, après, ils font pas tous, hein. Le 1, il est surprenant. Je crois que c'est le 4 que j'ai pas vu, et je crois qu'il y en a, c'est Tokyo, je sais plus quoi. Bon, voilà. Donc voilà. 2, 3, 4, Paranormal Activity, c'est super. Voilà. Allez. Hop. Tout ce que j'ai arrangé. Ça, c'est il arrive encore. Hein. Donc, le dernier paquet, allez. Pour conclure cette vidéo. Ça, normalement... Si je me souviens bien, c'est... Ouais, alors ça, je me souviens bien. J'ai acheté ça sur Oscaro, c'est un cardan. Non, c'est pas vrai. Oh, c'est malade. Alors,
qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, 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 oui. Alors celui-là, je l'ai pas très cher. L'emprise. L'emprise, eh ben, comme je dis, j'ai fait un vide-grenier dimanche. Je vendais un peu ce que j'avais plus besoin, etc. Et j'ai parlé longuement avec quelqu'un, peut-être qu'il se reconnaîtra. Et on parlait de ce film, sans le vouloir. C'est un truc de fou. Voilà. En ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je parle d'un film, je le vois. Je sais pas. Et l'emprise, super film. Alors, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est quand la femme elle est à se violer par le diable. Et qu'on voit ces marques là, sur le corps, c'était trop bien fait à l'époque. Donc je l'ai vu en DVD, c'est pas terrible l'image, même à l'époque en VHS. Superbe film. Si je me souviens bien, c'est une histoire vraie. Hein. Voilà. Festival Avoriaz 1983, nouveau master. Alors, faites voir. Ouais, il y a même, c'est quoi? C'est un petit livret. Ah, yes, je savais même pas. C'est un petit livret. Voilà. L'emprise paranormale. Il m'a tardé de le revoir, celui-là. Voilà. Donc, dedans, voilà, une petite trace de doigt, c'est rien du tout. Ça tient, ouais, ça tient. Je sais même pas si c'était une. Alors, je sais pas si c'est une histoire vraie ou Amityville, je sais si c'est tiré l'histoire vraie Amityville. C'est presque pareil quasiment. Hein. Ouais. Voilà, super film. Voilà. Sur ce, ben, cette vidéo va s'achever. Voilà. Faut que je monte tout ça. Bon, bref. Je vous dis à très bientôt. Je passe dans la semaine. Parce que j'ai quelques commandes qui arrivent. Vraiment des petites pépites pour moi. Et je pense que vous les faire partager aussi. Donc, bon, n'hésitez pas à partager la chaîne. Abonnez-vous. Je pense faire un live pour bientôt. Voilà. Mon premier live, on verra si ça marche bien. Il y aura beaucoup de monde. Sur quel sujet, je ne sais pas, mais peut-être sur un sujet qui sort un peu de la norme, entre parenthèses. Voilà. Je verrai si certaines personnes qui me regardent, qui sont abonnées, veulent y participer. On verra ça. C'est un projet que j'ai. Voilà. Et sur ce, ben, je vous remercie encore. Abonnez-vous, partagez, likez, petit commentaire, le pouce. Bon, vous savez quoi. Sur ce, je vous remercie beaucoup encore et on se dit à bientôt.